Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que votre foi progresse en Jésus chaque jour. Comme convenu, les 7 dons de l'Esprit Saint. Donc, je vais vous les dire et puis après on va essayer je vais essayer de vous faire une présentation. La sagesse, l'intelligence, la science, la force, le conseil, la piété, la crainte. Ces 7 dons de l'Esprit Saint sont déposés en nous à notre saint baptême catholique. Ils sont en nous et bien sûr, il nous appartient de les développer. Nous les avons en nous, c'est une grâce, nous les avons par grâce et il nous appartient de les développer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien réaliser. Ça se fait, nous l'avons, mais c'est à nous de jardiner dans notre jardin intérieur pour les développer. La sagesse. La sagesse, tout ce qui concerne les dons du Saint-Esprit, il faut éviter de le voir d'une façon humaine. Cette sagesse l'Esprit Saint étant la troisième personne de la Sainte Trinité. L'Esprit Saint est Dieu, comme le Père, le Fils, Jésus. Donc cette sagesse, il faut bien l'entendre sous forme divine. C'est la sagesse de Dieu. Comme le dit la Sainte Écriture, la sagesse des hommes est folie aux yeux de Dieu. Donc cette sagesse, il faut bien l'entendre dans le sens de cette plénitude divine, dans la foi. C'est pas une sagesse humaine. L'intelligence, de la même manière, c'est toujours l'intelligence de Dieu, l'intelligence en notre Seigneur Jésus-Christ, toujours tournée vers lui. Les dons du Saint-Esprit ne peuvent pas se considérer autrement que tournés vers le bon Dieu. C'est tout à fait logique. Donc il s'agit d'une intelligence profonde. On parle, nous, dans notre langage humain, nous parlons des fois de l'intelligence du cœur. Eh bien, l'intelligence, on peut rajouter l'intelligence du cœur de Dieu. Ne comptons pas sur notre propre intelligence, mais celle de Dieu avec l'œil de l'aigle. Cet œil qui regarde loin, cet œil, ces yeux de l'aigle qui regardent les choses de loin. Et il faut absolument nous tourner vers Dieu pour cette intelligence. La science. Alors, ce n'est pas un don qui va vous permettre de résoudre des problèmes mathématiques complexes. La science de Dieu est un apprentissage, mais bien des choses spirituelles. C'est une compréhension globale des questions de Dieu. Et on peut parler effectivement d'une science, puisque l'Esprit Saint en parle. Puisque des fois, les choses sont complexes, pas compliquées, complexes. Donc ça nécessite cet esprit de science pour que nous le comprenions. Les conséquences on étudie dans la foi, qu'est-ce qui se passe? Je prie, je suis exaucé, j'ai une grâce,
qu'est-ce qu'il se passe pour mettre en œuvre cette grâce pour qu'elle soit réussie. Donc c'est une démarche scientifique, puisque la démarche scientifique consiste justement, il y a des causes et des effets que l'on étudie. Donc quand on agit, ça a des effets, donc on réfléchit, et on réfléchit dans la foi. Amen. La force, là, c'est pas nos petits bras musclés, c'est la force de la prière, la force de Dieu, pas la force humaine, la force spirituelle, la puissance de Dieu. Et pour y avoir accès à cette force, il faut nous faire petits. Donc c'est pas nous qui devenons des Superman. Au contraire, c'est l'humilité, c'est l'abandon à la force, à la vraie force qui est celle de Jésus. Jésus est cette force et il peut nous la donner à travers ce don de l'Esprit Saint, enfin nous aider à le développer, à le mettre en marche, le mettre en action. Le conseil, le don de conseil. Alors ça, c'est pour nous avant tout. Hein. On va pas on va pas ouvrir un cabinet de conseil. L'Esprit Saint nous conseille. Qu'est-ce que je fais? C'est ce que souvent je vous en parle, que j'appelle le discernement. Enfin, Nous parlons de discernement. Discernement, c'est le pour, le contre, le pourquoi. J'agis pas, je parle, je me tais. Parce que quand on parle de conseil, on pense tout de suite à un conseiller. Mais il ne faut pas oublier que pour avoir un bon conseil, il faut savoir aussi se taire. C'est pas uniquement ouvrir son clairon. C'est vraiment arriver à savoir ce que je peux dire et ce que je peux pas dire. Puisque comme le dit encore un proverbe humain, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Donc des fois, on fait plus de bien en se taisant que en parlant. Quand on ne fait que parler, on jacasse. Et là, c'est pas l'Esprit Saint. La piété. Piété, c'est un terme qu'il faut bien comprendre à l'endroit. La piété, c'est quand on rentre en prière, quand on rentre dans une église avec le respect, on sait que Jésus est présent dans chaque église, on rentre et on a le respect. Hein. On ne va pas courir dans l'église. S'il y a des enfants qui crient, on leur dit apprenez à être à l'écoute de Dieu dans sa maison. Il est là. Donc, on n'a pas peur de lui, mais on est dans cette piété, dans cette écoute. Il y a des gens, ils discutent dans une église comme si ils étaient aux zingues du café du coin. Non. La piété, c'est vraiment, on rentre dans ce respect qui est une écoute. Ce n'est pas du tout une peur. C'est pas une morale. C'est un état de douceur, puisque le Père a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé son Fils bien-aimé. Nous sommes en contact avec son Fils Jésus. Et nous écoutons. Nous écoutons cette douceur de la Sainte Vierge, de Saint Joseph, des saints qui parlent à votre cœur, à notre cœur. Et la crainte, le 7e, c'est la crainte. Pareil, la crainte n'est pas la peur. La crainte, c'est l'humilité, c'est l'écoute. Écoute d'un signe du ciel. Jésus est le ciel. Jésus, nul ne va au Père sans passer par moi, dit Jésus. On ne va pas au ciel sans passer par Jésus. Et on reste dans cette crainte qui n'est pas j'ai peur de Dieu. Non, au contraire, Jésus nous aime et on écoute humblement, paisiblement. Nous cherchons à l'écouter et on est prudent. On est prudent. Jésus a dit, soyez prudents comme le serpent et simples comme la colombe. Donc, on est dans cette écoute, très très humble, à notre place. Voilà les amis, les 7 dons de l'Esprit Saint que nous recevons à notre Saint Baptême. Nous les
développons un peu plus quand nous recevons la confirmation, où ils sont développés en nous encore davantage. Et bien sûr, dans notre quotidien, nous pouvons, et je vous invite à le faire, si vous souhaitez bien sûr, à les développer. Hein. Donc je n'ai pas la prétention, je ne suis pas un enseignant, je n'ai pas la prétention de vous apprendre tous des 7 dons de l'Esprit Saint en 12 minutes, mais c'est simplement, voilà, pensez-y, allez travailler dans l'humilité, qui est l'esprit de crainte, dans cette douceur. C'est un beau travail de longue haleine et il nous faut nous y atteler, comme on dit. Voilà les amis, j'espère que vous savez maintenant un peu mieux ce que sont les 7 dons de l'Esprit Saint. Et surtout, merci à toi Jésus de nous les offrir au baptême, au Saint Baptême, et de nous aider, toi Jésus, notre seul enseignant, à les développer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Sainte Marie, toi le temple du Saint-Esprit, merci de nous aider dans ce travail. Toi qui es la Reine des cieux, toi qui es l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas. Toi, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, je te confie celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Sainte Marie-Madeleine, notre sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servent Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. À bientôt les amis.